À quelques avenues de Times Square, le Rockefeller Center est une ville dans la ville. 19 bâtiments colossaux qui abritent bureaux, restaurants et magasins. On y trouve le Radio City Hall, mais aussi les studios de célèbres émissions de télévision américaines. Lancé en 1928 à l'initiative du milliardaire John Rockefeller, il incarne depuis toujours la réussite économique de New York. Incontournable Rockefeller Center qui cache une toute autre histoire, celle d'un nid d'espions britanniques infiltrés en Amérique. Une mission top secrète pendant laquelle un certain Roald Dahl fit ses premières armes d'écrivain et qui aurait inspiré James Bond à Ian Fleming. Pour l'historienne, spécialiste des grandes guerres Joanna Skutz, cette opération lancée en mai 1940 a tout d'un roman. À l'époque, la Grande-Bretagne de Churchill est en détresse face à l'Allemagne nazie et cherche du soutien outre-Atlantique. Mais le président Roosevelt est face à un dilemme. 80% des Américains s'opposent à une entrée en guerre. Pour tenter de les convaincre, les deux hommes vont autoriser la création d'un bureau de propagande clandestine, la BSC, British Security Coordination. À sa tête, un industriel canadien, héros de la Première Guerre mondiale, William Stevenson. Pour lui, l'enjeu était vraiment de se focaliser sur le changement des mentalités. Son équipe devait être discrète car les Américains étaient suspicieux envers toute forme de propagande britannique. Beaucoup de gens pensaient que les Anglais les avaient piégés avec la Première Guerre mondiale, qu'ils les avaient impliqués malgré eux en exagérant les atrocités commises par les Allemands. Donc il leur fallait trouver un moyen de disséminer des histoires de telle manière qu'elles semblent venir de sources américaines. En mai 1940, c'est le début des opérations. La BSC s'installe au 36e étage de l'International Building, au cœur du Rockefeller Center. Le lieu est stratégique, juste au-dessus de la branche américaine de la BBC et à côté du siège de Time Magazine. Sa couverture est plutôt grossière, officiellement c'est le bureau des passeports. Ils n'essayaient vraiment pas de se cacher. Leur poste fictif avait des intitulés vraiment sans intérêt. Au départ quelques centaines, ils sont bientôt près de 3000 agents doubles à rejoindre les rangs de l'unité clandestine. Leur mission quotidienne, rédiger des dépêches attrayantes, savamment orientées, qui seront ensuite distribuées aux médias américains. Ce n'étaient pas forcément des histoires liées à la stratégie ou à des opérations militaires. Cela portait plutôt sur la vie des Britanniques. Ce que le pays endurait pendant les bombardements allemands. À quoi ressemblait le quotidien en Europe sous la menace nazie. Ils voulaient que les Américains éprouvent de l'empathie envers eux. Mais le canal de propagande le plus puissant des espions, c'est une radio à ondes courtes, WRUL. Elle leur permet de diffuser leurs messages à travers tout le pays. La BSC avait embauché plusieurs membres de l'équipe, des traducteurs, des journalistes, et avait étendu la portée de la radio. Et comme vu de l'extérieur, c'était une radio américaine, si elle diffusait une info, alors vous pouviez être sûr qu'elle serait reprise par une autre radio ou d'autres journalistes. Au final, tout le monde en parlait. La BSC va opérer pendant 5 ans jusqu'à la sortie de la guerre. Mais alors dans les étages, les voisins de palier avaient-ils fini par se douter qu'ils étaient entourés par l'espion britannique ? Le propriétaire des lieux savait-il ? John D. Rockefeller Jr., le fils de l'industriel, avait beaucoup d'argent. Lui était pour une intervention américaine, et c'était un ami de Roosevelt. Son argent a servi à soutenir l'opération, mais il avait aussi des affaires à gérer. À l'époque, le Rockefeller Center, c'était 14 bâtiments qu'il fallait remplir avec des locataires. Alors du moment que vous payez le loyer, personne ne cherchait vraiment à savoir vos activités. Et en l'occurrence, le gouvernement britannique payait son loyer. La petite histoire derrière la grande, c'est que la cellule du Rockefeller Center a lancé des carrières. Ian Fleming, le père de James Bond, travailla à plusieurs reprises pour l'organisation secrète et son directeur, William Stevenson, lui inspira, dit-on, les aventures du célèbre espion. L'autre future star littéraire du bureau s'appelle Roald Dahl. Avant de devenir un écrivain pour enfants à succès dans les années 70, l'auteur de Charlie et la chocolaterie a été pilote de l'armée britannique. Alors poussé par Ernest Hemingway, il va faire ses armes à la BSC.
Son premier article publié faisait le récit d'une de ses aventures en tant que pilote pendant la guerre. Il avait eu un accident d'avion et en avait fait un compte-rendu très dramatique. L'histoire est parue dans un journal américain. À la base, cette histoire devait servir de trame pour inspirer des journalistes, mais Roald Dahl l'avait tellement bien écrite qu'elle a été publiée telle quelle. Le 8 décembre 1941, suite à l'attaque japonaise de Pearl Harbor, l'Amérique entre en guerre et la BSC poursuivra son travail d'influence. Il faudra attendre les années 60 pour que le pays découvre l'existence de cette cellule clandestine. Mais la guerre est alors loin et l'affaire des espions de Sa Majesté passera comme presque inaperçue.